Donc maintenant j'ai le droit de parler. Donc une fois que Claire a été au piquet de départ, elle a envoyé son chien sur la gauche rechercher des animaux. Le chien doit prendre possession des animaux et les amener le plus droit possible devant Claire. Une fois qu'ils sont devant Claire, où il y a le poteau, il y a un cercle que vous ne voyez pas qui est marqué réalisé. Donc là on doit stabiliser les génisses. Une fois que les génisses sont stabilisées, le juge donne l'ordre de partir, que Claire vient de faire. Donc là, ça a été rajouté un piquet qu'on ne voit pas parce qu'il est derrière le tracteur, donc pour faire plus de conduite. Donc avec les animaux, on doit repartir vers le piquet et le contourner. Et après, on doit descendre le plus droit possible entre les rubalises. Donc il y a une grande importance où le juge va se placer parce qu'il y a un axe à passer au milieu des obstacles. Donc même si des fois les parcours sont très jolis et que ça se passe bien, les génisses ne sont pas forcément dans l'axe et c'est pénalisé au niveau des points de la conduite. Donc le parcours doit être effectué en 20 minutes et il y a 110 points à la base. Et le but du parcours est de faire le parcours et de perdre le minimum de points possible. À l'issue de ce parcours, du concours, les 3 premiers qui seront sur le podium seront qualifiés pour la finale du championnat de France qui est dans le Cantal de cette année. Donc la finale réunit les 21 maîtres chiens qui ont fait les 7 concours qualificatifs dans toute la France. Et de cette finale ressort le champion de France maître chien 2016. Donc là, Claire s'est dirigée vers un parc de tri. Donc nous, on est en région laitière, donc c'est un obstacle qui n'est pas beaucoup utilisé. Il est très utilisé dans les vaches allaitantes
qui sont donc toujours dehors quand il y a des soins à faire, piqûres, pédiluves et tout. Donc les animaux doivent passer dans les barrières et à la sortie de cet obstacle, il y a un petit cercle pour rassembler les animaux et les contenir. Donc cet obstacle est basé sur 10 points. Donc le but du concours, c'est d'un parcours de concours, c'est le travail qu'on fait quasi au quotidien sur les exploitations. C'est-à-dire que c'est tout rassemblé sur un même parcours, mais c'est ce qu'on fait sur une exploitation laitière ou allaitant tous les jours et pour certains obstacles assez régulièrement. Donc là, les génisses s'engagent dans les barrières. Et donc juste à la sortie de ces barrières, il y a un fil qui va les contenir, c'est un petit parc. Et là, le chien aura le droit de boire, de se rafraîchir, parce que là, il fait un petit peu chaud. Donc, voilà. Là, les génisses passent tranquillement. Tous ceux qui savent travailler avec les animaux, il faut toujours savoir qu'il faut travailler dans le calme le plus possible. Un chien de troupeau ne doit pas être un crocodile. Un chien de troupeau doit mordre soit sur ordre, soit sur obligation, le plus loin du maître possible. Donc, Claire doit rester au piquet où elle est, et son chien doit lui repousser les animaux sur à peu près 50-60 mètres. Il y a un petit cône, et les faire tourner sur la gauche jusqu'à une certaine limite. Elle n'aura pas le droit de bouger. Une fois que les génisses seront arrivés à... Donc ça, il faut savoir que c'est un travail qui est très très compliqué pour le chien. Bon là, on a des chiens de métier, mais quand c'est des jeunes chiens, c'est très très compliqué parce que le chien va repousser à un certain moment. Et comme dans ses gènes, c'est de ramener les animaux, si le chien n'est pas à l'écoute, souvent il repasse devant pour redescendre les animaux maîtres, puisque c'est comme ça que c'est censé marcher. Donc là, les animaux sont arrivés, on va dire, au point X, qui n'est pas marqué visuellement pour le public, mais le juge a donné l'autorisation à Claire de se déplacer. Donc là, le chien contient les animaux, le temps que Claire remonte, et après, elle va s'engager dans l'obstacle suivant, qui est matérialisé avec la rubalise orange, du grillage orange. Donc ça, dans la routine, c'est un croisement de route. Donc, Claire doit passer devant ses genisses doivent les suivre, et en aucun cas, elles doivent aller soit en bas, soit en haut, elles doivent passer le long du ruban orange, et ne pas aller dans les branches. Aucune genisse doit dépasser la conductrice, sinon l'obstacle est raté, et toute genisse qui va mettre les pieds dans les branches coûte 2 points. Donc, une fois que les génisses sont engagées dans le carrefour, Claire doit toujours être devant, et c'est son chien qui fait barrage, parce que là, il y a un petit piège quand même, hein, c'est pas si facile que l'on le croit. Le chien doit être le plus à droite possible, pour la bonne raison, c'est que là, quand elles arrivent, il y a un virage, et les génisses veulent filer tout droit, alors qu'il faut qu'elles tournent à droite. Donc c'est uniquement le chien, qui doit se mettre devant les génisses pour les faire tourner. Si ça tourne pas, ça veut dire qu'elles sortent, et l'obstacle est raté. Donc là, en l'occurrence, eh ben, c'est très bien, ça s'est bien passé. Donc, une fois cet obstacle passé, Claire va descendre à peu près une trentaine de mètres pour aller contourner un piquet sur la droite. Et tous ceux qui pensent que sans chien ça peut se faire, on peut les défier d'aller prendre un lot de genisse et puis d'essayer de faire le même parcours. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'heures de travail pour arriver à avoir des chiens aux ordres et qui soient très très opérationnels. Donc là, maintenant, on appelle ça de la conduite.
Donc Claire a contourné le piquet et maintenant on doit venir le plus droit possible vers le piquet de départ qui a le polo bleu dessus. Donc là le juge va se mettre à un endroit parce qu'il y a une trajectoire bien précise à avoir. Et après elle va contourner ce piquet par la droite. Et après on va direction la bétaillère. Donc quand on est sur une exploitation, on ne met jamais une bétaillère au milieu d'un champ avec deux barrières pour aller charger des animaux. Souvent, la bétaillère est dans un coin de parc avec du fil, enfin, il y a des barrières pour les charger, mais souvent c'est dans un coin bien précis et qu'on pense, même avec des chemisses qui sont habitués à monter en bétaillère. Donc là, vous voyez, ça se passe dans le calme. Bon, là, le chien a fait une petite erreur parce qu'il a passé au milieu, il en laisse deux, mais ça fait partie ça fait partie des aléas du métier. Donc, à la maison, il n'y a pas d'importance. Ici, ça coûte des points. Donc ici, on se rappelle qu'on est dans un parcours qualificatif et que le moindre point peut coûter la place pour la qualification. Mais le but du concours, même qu'il est qualificatif, est de faire voir aux gens ce qu'on est capable de faire avec un chien et surtout pour le conducteur ou la conductrice, prendre énormément de plaisir. Après, la qualification est un autre... c'est pas mis en avant pour le concours. Donc il faut savoir aussi, pour les gens du public, c'est que ces animaux sont travaillés aux chiens sur l'exploitation. Donc ces animaux sont prêtés gracieusement par le GAEC Le Blaz, anciennement La Treille, donc famille Chatania-Sublet. Et on les en remercie beaucoup parce que sans leur terrain et sans les animaux, ça serait beaucoup plus compliqué à organiser un concours. Donc un petit peu de patience, un petit peu de pression, il faut savoir gérer tout ça et ça monte dans le calme. Donc là, il faut savoir que si on met trop de pression, ça peut être problème. Et là, on peut applaudir Claire parce qu'elle a fini son parcours. Elle doit fermer les portes, mais les vis ne sont pas tournées pour redescendre. Donc, je pense qu'elle doit être très contente parce que je vais aller l'interroger, hein, faut pas rêver. Jusqu'à maintenant, tout le monde a passé